petits barjots, je vous souhaite une merveilleuse année 2019, que tout ce que vous souhaitez arrive, une pluie d'amour et de bonheur sur vous et votre famille. En cette année qui s'annonce, juste qui s'annonce, pour le moment, l'heure est grave. Je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qui veulent ou vont devenir infirmiers. Mes avertissements ne seront pas suffisants. Ceux de vos formateurs non plus. Ceux de votre entourage non plus. Mais fuyez, pauvre argent, tant qu'il en est encore temps! Bon. Comme vous l'aurez compris, c'est une liste non exhaustive et personnelle des soins qui m'ont le plus marqué durant mes stages et ma vie professionnelle. Et si j'avais su que ça existait, bah j'aurais fait infirmière quand même, parce que de toute façon je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais au moins j'aurais su. Et puis vous allez le savoir. Voilà. Au moins je vous aurais prévenu. Prévenu. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est les crachats. Je me sens pas très bien d'un coup là. Mais je veux dire, tu peux me vomir, limite me chier dessus. Mais je m'en fous. Mais tu me craches devant moi. Et là, tout de suite, vous comprenez mieux pourquoi je ne peux pas voir une huître. Honnêtement, je crache dedans, tu ne t'en rends même pas compte, tu la bouffes ton huître. Revenons plutôt à nos moutons. Il y a un soin, dans les soins infirmiers, qui s'appelle l'examen cytobactériologique des crachats. Des crachats. On te donne un pot, tu vas voir la personne gentiment, tu lui prends le pot que tu mets dans la main. Allez-y, crachez-moi dans la main. Honnêtement, ça m'est arrivé une fois de tomber sur un monsieur qui crachait tout le temps, constamment. T'es resté bloqué dans la chambre avec lui. Je sais qu'il fait pas exprès le pauvre monsieur, mais moi ça me donne envie de gerber. Et j'ai su me retenir et sortir le plus vite possible pour éviter de lui gerber dessus. Si c'était arrivé, ça me dérange pas de nettoyer le vomi. Je l'aurais nettoyé quand même. Il m'aurait craché dessus, j'aurais vomi dessus, et il aurait craché dessus, j'aurais vomi dessus, il m'aurait craché dessus, j'aurais vomi dessus. Bon, je vais pas vous mentir, en me dirigeant vers les études infirmières, je savais que j'allais forcément voir des plaies. Mais jeune et insouciante que j'étais à l'époque, je suis plus insouciante maintenant, hein, j'ai plus foi en l'espèce humaine. Et que jeune et insouciante que j'étais, je ne connaissais pas les plaies d'ulcères, les plaies d'escarres, les plaies d'amputation, les plaies infectées qui sont une infection. Mais je m'y suis habituée. Métier oblige, hein. Mais un jour, alors que je faisais tranquillement ma tournée en maison de retraite, mon collègue vient vers moi et me fait « Morgane, tu veux voir quelque chose que tu ne verras qu'une seule fois dans ta vie ?» Oh mais oui, bien sûr. Des milliers grouillaient de partout sous les pieds de la dame qui avait des plaies, hein, évidemment, sous mes pieds, et dès qu'il passait un coup de compresse, ça bougeait de partout. Et la dame qui ne s'en rendait fichtrement pas compte, même pas un seul chatouillis sous les pieds. Faut voir le côté positif, les asticots sont connus pour manger les peaux mortes sur les plaies, et puis il faut bien dire que ça avance les copains pour quand elle sera sous terre. J'y reviens encore et encore, et j'y reviendrai sûrement plus tard. Mais à l'époque où j'étais, ne serait-ce que étudiante infirmière, honnêtement, je ne pensais pas que la vie tournait à ce point entre le pôle Nord et le pôle Sud. Merde! Entre l'échange
les toilettes, le sondage urinaire chez l'homme comme chez la femme, l'examen de coproculture qui ressemble à peu de choses près à l'examen de bactériologique des crachats, mais avec du caca. Vérifier la consistance des selles, leur couleur, voir si c'est de la diarrhée, si elles sont moulées, de quelle couleur elles sont, leur odeur. Vous voyez, qu'on est là aussi pour ça. Je peux me permettre avant les soignants y goûter. Heureusement, on ne le fait plus. Ça, c'est ce que vous croyez. Pardon? Moi? J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. On voit de toutes les formes, toutes les odeurs, toutes les couleurs. Nettoyez-les tous, les cacas! En tant qu'étudiant infirmier et infirmier, on a tous entendu parler du toucher rectal. On a tous eu un intervenant qui est venu nous expliquer comment faire un toucher rectal qualitatif en nous montrant des schémas de doigts dans un anus. Et ce même intervenant qui nous a appris qu'on ne pouvait ni faire pipi ni faire caca en même temps et que c'était soit on pissait soit on faisait caca, mais jamais les deux en même temps. Et ce même intervenant a lancé un sondage, on l'a tous eu ça et on s'est tous entraînés sur nos collègues. Ah, il n'y a que notre promo. On en a tous entendu parler en tant que professionnel de santé, mais on ne souhaite qu'une seule chose, que ce soit un mythe et non une réalité, et que ça ne nous tombe jamais dessus. Seulement, c'est pas si simple que ça. On se rend compte que beaucoup de personnes en ont besoin. Oui, ce que le toucher rectal peut être diagnostique notamment pour détecter une hypertrophie de la prostate, c'est-à-dire une grosse prostate qui peut gêner notamment lorsque l'homme va aux toilettes, puisque la femme n'a pas de prostate. Thérapeutique avec la vidange de l'ampoule rectale. Et j'espérais n'y être jamais exposée. Mais bon, une fois que tu l'as fait, finalement c'est pas si terrible que ça. Hein. Et c'est à cet instant-là de la vie que tu es payé pour de la merde. Et que tu as bien fait chier la personne. Grâce à toi, elle va quand même être soulagée. Et puis surtout, grâce à toi, elle va rester en vie. Oui, parce que imagine, tu ne vides pas son ampoule rectale, alors du coup dans l'intestin, ça bloque, ça forme un bouchon dans l'intestin qui devient de plus en plus gros, et l'intestin explose. Voilà, je vous laisse avec l'image. Voilà, je vous aurais prévenu. Vous faites ce que vous voulez maintenant, je vous ai tout dit. Enfin pas tout, parce que sinon vous seriez partis en courant depuis longtemps. Mais sachez que c'est un métier de dingue, un métier de sadomaso. Pourquoi j'ai fait ce métier déjà? Pour sauver la veuve et l'orphelin. Ah non, mais c'est des super-héros ça. Mais oui, pour apporter du réconfort aux personnes soignées, aux accompagnants également, mais aussi les entourer et les accompagner tout au long de leur vie, juste lorsqu'ils sont vulnérables. C'est mon destin. C'est peut-être aussi parce que je suis complètement barjo. Je sais pas trop encore, c'est... Un jour je serai la meilleure soignante, je vous laverai sans répit. Je ferai tout pour votre propreté, oui, celle de votre intimité. Je parcourrai toutes les structures, les traquant avec volonté et... Les cacas et toutes leurs formes, que veulent-ils nous révéler? Les cacas, nettoyez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, les cacas, rien ne nous arrêtera, coopérons, triomphera. Les cacas, nettoyez-les, surtout à notre âge. Plus qu'un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Les cacas, nettoyez-les tous, les cacas.